Oh, Dieu. Dieu le véritable Dieu. Dieu comparable est notre Dieu, Seigneur. Oh, Seigneur, à qui pourrais-je te comparer? Oui, pas, oui, Seigneur, manifeste-toi. Oui, merci, Yawa, Moyo. Seigneur, personne comme toi, Seigneur, pour cette équipe. Seigneur, c'est toi le pierre angulaire, Seigneur. Seigneur, c'est toi, Jéhovah Jireh. Oh, Jéhovah Nissi, Seigneur, c'est toi. Pour ce matin, Seigneur, c'est toi, Père Céleste, Père de gloire. Oh, le véritable Dieu, Seigneur, c'est toi. Seigneur, on est devant toi pour cette quitter, Seigneur. Personne n'est toi, Seigneur. Oh, Jéhovah, toi les véritables. Alléluia. Bien-aimés, implorons la compassion de Dieu. On a besoin de la compassion de Dieu. On est en train de pécher d'une manière ou d'une autre. Implorons la compassion de Dieu. Du Seigneur, aie compassion de moi. Du Seigneur, pardonne ma vie, pardonne ma maison, pardonne mes parents, pardonne mes frères et sœurs. Implorons la compassion de Dieu. La Bible déclare, celui qui n'a pas péché, il se fait mentir. La vérité n'est pas en lui. Prie à l'Éternel. Du Seigneur, aie pitié, aie compassion. Descends ta compassion dans ma vie. Aie pitié de moi, aie pitié de l'Église, aie pitié de ma nation, aie pitié. Oh Jésus. Remplis
Je connais qu'un seul amour de moi comme Ikaba, comme Ipesa Mobimba, Mokonzo Ilakona Nyoso, Yosa Nyosa Motu Yananga, Yosa Nyosa Motu Yananga. Yahweh, parlez-nous au travers de ton serviteur. Nos âmes ont soif de toi. Tu envoies ta parole guérit. Yahweh, nous voulons te guérir au travers de ta parole. Enseigne-nous, Yahweh, toutes tes puissances éternelles, tout esprit de distraction, l'incrédulité, nous les chassons de Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, honore la parole de Dieu. Règne, Seigneur. Contrôle nos pensées, contrôle toutes les choses, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'enseigner par toi. Reçois l'honneur. Qu'il soit la louange de la gloire. Dans les noms puissants. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire! Dans son palais, tout s'écrit. Gloire! Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué, que le nom de Dieu soit glorifié pour votre présence, pour votre santé, pour votre vie. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Oui, bien aimé, rapidement, ouvrons nos Bibles. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Sommes-nous là? Lisons tous au nom du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur. Amen. Prions. Père éternel Dieu, nous te bénissons Seigneur, nous te sanctifions pour ce moment précieux que tu nous as accordé, ô Dieu. Ta parole déclare
que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voici au-devant de toi. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur, ô Dieu. Enseigne-nous, ô Yahweh. Car ta parole, c'est elle qui nous donne la vie. Ta parole, c'est elle qui nous éclaire. Ta parole est tout pour notre vie. Cher Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Prends contrôle de cette atmosphère. Prends contrôle de ces lieux. Laisse que je diminue, que tu grandisses. Que je disparaisse, que tu apparaisses. Dans les noms puissants de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, et une fois de plus, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tous nos frères et sœurs que nous suivons en ligne, que la main puissante de Dieu soit sur vous dans tout ce que vous faites, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, ce matin, je voudrais encourager quelqu'un, que quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit les bas de ta vie, laisse-moi te dire qu'il y a une personne qui a le dernier mot pour ta vie. Il y a une personne qui a le dernier mot pour ta situation. Il y a une personne qui a le dernier mot pour ta santé. Il y a une personne qui a le dernier mot pour ta famille, bien-aimée, pour ton travail. Son nom, c'est Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, souvenez-vous de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Cette femme avait fait tout ce qui était dans son pouvoir pour se débarrasser de ce mal qui était en elle. Mais rien n'était arrivé. Mais les jours où elle s'est rencontrée avec le maître de la vie, les jours où elle s'est rencontrée avec le grand guérisseur qu'on appelle Jéhovah Rapha, sa situation avait changé. Le centenaire romain qui était désespéré à cause de la maladie de son serviteur, quand il s'est rencontré avec notre Seigneur Jésus-Christ, la situation avait changé. Parce que Jésus-Christ avait dit le dernier mot, bien-aimé. Il n'y a que lui qui peut changer ta situation. Il n'y a que lui, bien-aimé, qui peut changer ta vie. Il n'y a que lui qui peut te guérir. Alors ce matin, ne soyez pas découragés. Ayez toujours foi en Dieu. Ayez toujours foi en Dieu, parce que Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, le message de ce matin a pour titre premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et comme nous l'avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33, qui nous dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir lu ce texte, on peut voir et comprendre que dans ce monde où nous vivons, notre premier réflexe, notre première intention n'est pas de chercher la gloire de ce monde, n'est pas de chercher les biens matériels de ce monde, n'est pas de chercher la reconnaissance de ce monde, n'est pas de chercher à plaire le monde, mais dans ce monde où nous vivons, mon frère, ma soeur, notre premier réflexe, notre première intention est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et après quoi, tout ce dont nous aurons besoin nous sera donné par-dessus. Bien-aimés, quand on nous dit de chercher le royaume et la justice de Dieu,
nous devons comprendre que tout royaume est caractérisé par 4 éléments fondamentaux. Il y a le roi, il y a sa localisation géographique, il y a les lois et les sujets. Alors, bien aimé, exemple, nous avons le roi et nous avons le royaume de Swaziland, dans l'Afrique subsaharienne, nous avons le royaume de Maroc, dans l'Afrique du Nord, nous avons le royaume Guinée, dans l'Europe, et ainsi de suite, bien aimé. Il y a plusieurs royaumes dans ce monde. Et ces royaumes se différencient, se diffèrent chacun de l'autre par leur roi, leur localisation géographique, leurs lois et leurs sujets qui sont les habitants. Ainsi, bien aimé, dans notre cas précis, nous savons nous tous que Dieu a établi dans son royaume Christ comme un roi qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Bien aimé, le royaume de Dieu n'est pas hors de ce monde. Ce n'est pas un paradis lointain ou perdu dans le ciel ou forcément inaccessible. Jésus-Christ dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et dans d'autres traductions, on nous dit que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Le royaume de Dieu, bien-aimé, se trouve au fond de notre cœur. Bien-aimé, notre cœur, c'est là où il y a l'intelligence. Et cette intelligence nous aide à voir les choses différemment, de sortir même des divisions. Donc le royaume de Dieu est la sérénité, la pleine conscience. Amen. Amen. Alors les lois de ce royaume sont les commandements de Dieu, ce sont ses ordonnances, ce sont ses préceptes. Amen. Amen. Et bien aimé, les sujets de ce royaume sont toutes personnes qui font le bien et qui font la volonté de Dieu, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur race. Aussi longtemps que vous êtes un homme de bien, aussi longtemps que vous faites le bien, aussi longtemps que vous faites la volonté de Dieu, vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le royaume de Dieu est semblable à une mine d'or de grande valeur. Et si un homme cherche et trouve cette mine-là, il va aller prendre tout ce qu'il avait de plus valeureux, de précieux, il va les vendre pour acheter cette mine afin de l'acquérir. Bien-aimés, le monde nous donne plein de choses réjouissantes. Les plaisirs du monde, les désirs de la chair, la convoitise des yeux, les richesses mal acquises. Et toutes ces choses semblent être à nos yeux valeureuses, précieuses. Mais en réalité, elles n'ont qu'une joie et une gloire éphémère. C'est pourquoi, bien-aimé, Marc chapitre 8, verset 36 nous dit que certain à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Que sert-il à un homme bien-aimé d'avoir toutes les richesses de ce monde? Que sert-il à un homme d'être bien dans sa peau, d'avoir tout ce qu'il désire, d'avoir le mariage, d'avoir les enfants, d'avoir un bon travail, s'il perd son âme?
À quoi sert-il à cet homme-là, bien-aimé? Alors, bien-aimé, le message du temps est toujours le même. C'est la repentance. Le message du temps, bien-aimé, c'est la repentance. Aujourd'hui, le monde est plongé dans l'obscurité totale. Aujourd'hui, bien-aimé, la confusion bat à son plein. Et le peuple de Dieu est plongé dans une ignorance complète à cause des fausses doctrines que nous, qui nous disons serviteurs de Dieu, leur enseignons ou prêchons. À cause de cela, bien-aimé, le peuple de Dieu est dans l'ignorance totale. Aujourd'hui, le message est toujours sur les richesses. Venez, vous allez avoir ceci, vous allez avoir le mariage, vous allez avoir le bon travail, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Mais la vérité qui est la parole de Dieu, bien-aimé, est devenue un mythe. C'est devenu une légende, bien-aimé. Ce sont des histoires maintenant. Or, c'est la parole de Dieu qui est la base de toutes bonnes choses. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui ouvre notre intelligence. C'est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, qui ouvre notre sagesse, qui nous donne la sagesse. C'est la parole de Dieu qui nous montre comment vivre dans ce monde, comment avoir la vie éternelle, comment être en bon terme, comment avoir la paix durable, comment avoir le vrai bonheur avec tout notre entourage, avec nous-mêmes, avec notre famille, avec nos frères et sœurs, et ainsi de suite, bien-aimés. Prêcher l'abondance, bien-aimés, c'est bien. Prêcher les richesses, c'est bien. Prêcher que toutes ces choses vous seront données par-dessus, c'est bien. Mais, bien-aimés, où est les chercher premièrement? Où est les chercher premièrement, bien-aimés? La Bible dit que cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Bien-aimé, si tu me donnes un poisson aujourd'hui, je mangerai et j'aurai faim demain. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Si tu m'enseignes aujourd'hui sur toutes ces choses vous seront données par-dessus, c'est bien, mon frère, ma soeur. Mais si tu m'enseignais que chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, qui est la source de toutes bonnes choses, qui est la source du vrai bonheur, qui est la source de la vraie paix, alors je ne serai plus la même personne. Mais ma vie sera transformée. Et mon âme, bien-aimé, sera sauvée pour l'éternité. Voilà, bien-aimé, ce qui est plus important pour moi. Parce que si tu m'enseignes la parole de Dieu, bien-aimé, si tu me montres le vrai chemin, cela va m'aider à me comporter. Cela va m'aider à avoir le travail en bonne et due forme. Cela va m'aider à avoir les richesses dans le droit chemin, dans la justice. Je ne saurais pas mentir, je ne saurais pas escroquer les gens, je ne saurais pas voler. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui est la source de toutes bonnes choses. Bien-aimé, la Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre et variation.
si on a besoin d'avoir de bonnes choses dans notre vie, si nous avons besoin de vivre une vie meilleure, si nous avons besoin d'avoir la paix durable, un vrai bonheur bien-aimé, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons être des citoyens du royaume des cieux ou du royaume des dieux, bien-aimés, en faisant la volonté de Dieu, en observant ses lois, ses commandements, ses préceptes, en les mettant en pratique. Si nous voulons réussir, bien-aimés, ce n'est que la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que tout ce que nous pouvons faire peut réussir, peut progresser, aller de l'avant. Si nous voulons avoir un bon mariage, vivre heureux dans notre mariage, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. C'est pourquoi le livre de Josué chapitre 1 verset 8 nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que vous réussirez, c'est alors que vous aurez du succès. Bien-aimé, la réussite dépend de notre obéissance à la parole de Dieu. La réussite, mon frère, ma soeur, dépend de notre observation des lois, commandements et préceptes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous regardons dans le livre des Psaumes chapitre 23, du 1er au 6e verset, la Bible nous dit ceci, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu régules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, c'est ça. C'est Psaume 23, mon frère, ma soeur, englobe et décrit tout ce qui est nécessaire pour un chrétien affranchi et l'avantage pour tout celui ou celle qui aurait trouvé le royaume de Dieu. C'est ça, bien-aimé, à quoi nous devons aspirer. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Bien-aimé, les choses que le monde nous donne sont de courte durée. Mais le royaume de Dieu et sa justice nous donnent la vie éternelle dans le siècle à venir et le centuple dans ce siècle présent, dans ce siècle-ci. Alors, quand nous aurons ainsi trouvé, bien-aimés, le royaume de Dieu, abandonnons tout ce qui était précieux pour nous afin d'accéder à cela. La Bible dit que les sujets ou les habitants du royaume des cieux, c'est toute autre personne. Toute personne qui fait le bien. Toute personne qui est le mal. Toute personne qui fait la volonté de Dieu. C'est cette personne-là qui est citoyen du royaume des cieux. C'est cette personne-là, bien-aimé, qui est sujet du royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. Alors, quand l'apôtre Paul, qui était encore seul, les jours où il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, les jours où il a trouvé le royaume de Dieu, lui qui avait un cœur qui était prêt à tuer pour son secte, pour le judaïsme, lui qui était
dans le mal, croyant qu'il était dans le vrai. Lui qui persécutait l'Église. Lui qui mettait les chrétiens en prison. Lui qui avait reçu l'autorisation des souverains sacrificateurs, des autorités de la ville de Jérusalem, qui lui avaient donné des lettres, qui lui donnaient autorité d'arrêter les prisonniers, de persécuter l'Église. Mais sur la route de Damas, le jour où il rencontra le Seigneur Jésus-Christ, sa vie avait changé. Son cœur avait changé. Sa vie a été bouleversée, mon frère, ma soeur. Alors c'est pourquoi, plus tard, il dira dans le livre de Philippiens, chapitre 3, du 7e au 9e verset, ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Bien-aimés, vous voyez, quand quelqu'un trouve le royaume des cieux, qui est une mine d'or de grande valeur, mon frère, cet homme-là va faire quoi? Il va aller vendre tout ce qu'il avait de précieux, tout ce qui était valeureux pour lui, afin d'acheter cette mine d'or-là pour l'acquérir, afin que cette mine-là l'appartienne, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tout ce qui était valeureux pour nous, tout ce qui était de précieux, Paul a dit qu'il les regardé comme de la boue. C'était une perte de temps pour lui. Il croyait que c'était tel que pour lui. Quand il tuait, quand il faisait le mal, quand il arrêtait les chrétiens, les principaux sacrificateurs l'applaudissaient. Tout ce qui était du judaïsme l'applaudissaient. Il lui donnait des gloires. Mais c'était une vraie gloire, mon frère, ma soeur. Alors quand il a trouvé la vraie mine d'or, mon frère, il a abandonné tout ce qu'il croyait que c'était bien. Il a abandonné tous ses bénéfices. Il a abandonné tout ce qui était comme Dieu pour lui, pour avoir Christ, pour gagner Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de belle vie que la vie en Christ. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas le vrai bonheur que de connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas la vraie paix si cette paix-là ne vient pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais pour le royaume de Dieu, abandonnons tout ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire abandonnons toutes les mauvaises habitudes que nous avions autrefois et que nous considérions comme gain, entre autres l'injustice. Si tu as trouvé le royaume de Dieu, tu dois abandonner l'injustice. Si tu es un homme d'injustice, tu dois abandonner l'injustice. Tu dois abandonner le mensonge. Si le mensonge était ton ami intime, si le mensonge était ton frère, ta soeur, tu dois l'abandonner. Tu dois abandonner l'impudicité. Tu dois abandonner, mon frère, ma soeur, l'adultère, le vol, l'escroquerie, la fornication, la tricherie, les médisances, les enrichissements illégaux et tant d'autres, mon frère, ma soeur, pour le royaume des cieux. Si auparavant, mon frère, avant que tu rencontres le Seigneur, avant que tu viennes au Seigneur, mon frère, ma soeur, tout ce que nous avons énuméré, si cela était tes gains, si cela rendait ta vie joyeuse, si cela, mon frère, ma soeur, te donnait du pain, si cela, mon frère, ma soeur, était ton bien précieux, mais c'était juste pour une courte durée. C'était juste pour une joie éphémère, pour une gloire faite, mon frère, ma soeur.
Alors quand nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ, si nous rencontrons, nous trouvons le royaume de Dieu qui est au milieu de nous, qui est dans notre cœur, dans le profond de nous-mêmes, mon frère, ma soeur, nous devons abandonner toutes ces choses que nous voyons comme précieuses et valeureuses à notre vie. Amen. Alors, si nous allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Si les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mon frère, tous ceux qui font le mal, tous ceux qui commettent ce que la Bible a énuméré, n'hériteront point le royaume de Dieu, afin qu'ils se répandent, mon frère. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tous se répandent et parviennent à la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mon frère. La vie éternelle, c'est avoir Jésus-Christ en soi. La vie éternelle, c'est marcher dans la droiture du cœur, dans la justice, mon frère, ma soeur, dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit que j'ai renoncé tout à cause de l'excellence, de la connaissance de la parole, de la connaissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout, afin de les gagner dans ma vie. Bien-aimés, sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Sans le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, notre vie est informe et vide. Sans le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, nous n'hériterons pas les royaumes de Dieu. Bien-aimés, cette mine d'or qui est le royaume de Dieu est trouvée dans la connaissance parfaite de la parole de Dieu, au moyen de la foi et sa justice qui s'obtient en Jésus-Christ. Si nous regardons dans la Bible, nous allons voir et comprendre ou avoir la connaissance du royaume de Dieu par quelques passages par lesquels le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait démontré le royaume de Dieu au-dessus. Amen. Si nous allons dans le livre de Luc, chapitre 12, du 31e au 34e verset. Luc, chapitre 12, 31 à 34. La Bible dit ceci. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-les à nos mondes. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans le ciel où les voleurs n'approchent point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Bien-aimés, en lisant ces passages, nous pouvons voir que un monde, c'est un monde où il n'y a pas le mal. Le monde où le bien existe seulement. Un monde où la richesse ne peut être épuisée. En bref, on prend le royaume de Dieu comme le cœur. Vous voyez, mon frère, ma soeur. Donc, le royaume de Dieu est considéré, est assimilé au cœur. Parce que dans un cœur où il n'y a pas la tricherie, dans un cœur où il n'y a pas le mensonge, dans un cœur où il n'y a rien de mal, mon frère, votre trésor aussi est bâti dedans.
Mais si dans votre cœur, il y a le mal, dans votre cœur, il y a le mensonge, il y a les mauvaises habitudes, votre trésor aussi sera battu là. Mais ce trésor-là sera un trésor épuisable. Parce que le voleur aura la même mise sur ça. Parce que la teigne et la rouille peuvent aussi détruire ces trésors-là. Mais là où il n'y a pas le mal, là où il n'y a que le bien qui existe, c'est là où la main de Dieu est. Et là où la main de Dieu est, aucun démon, aucune personne ne peut attaquer votre trésor-là. Parce que ce trésor-là, est protégé par la main puissante de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ bien-aimé. Alors, dans Luc chapitre 13 aussi, verset 20 à 21, la Bible nous dit ceci. Il dit encore, en quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Ici encore, bien aimé, on nous fait voir que le royaume de Dieu est ce qui donne une autre dimension à la matière, la pâte qui représente l'homme. C'est ce qui l'élève. Donc le royaume de Dieu, c'est ce qui donne une autre dimension à l'homme. Pour que la pâte puisse s'élever, il faut qu'on puisse mettre le levain. Si on ne met pas le levain dans une pâte, la pâte ne va pas s'élever. Alors pour que l'homme puisse être élevé, pour que tu sois élevé en dignité, pour que tu aies la bonne gloire, pour que tu aies bien aimé un bon travail, pour que tu sois élevé en dignité, et tu dois avoir le royaume de Dieu. Parce que c'est le royaume de Dieu qui soulève. C'est le royaume de Dieu qui élève une personne, mon frère, ma soeur. Le royaume de Dieu va te donner tout ce qui est de merveilleux, tout ce qui est de bon, pour que tout le monde puisse voir que cet homme est réellement béni de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, elle dit là que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mon frère, si Dieu t'est béni, tout le monde verra que tu es béni. Si Dieu t'est béni, mon frère, cette bénédiction va s'étendre dans toute ta famille. Même tes amis peuvent en profiter. Tes enfants vont profiter de cela. Ta femme, ton mari, tes frères et sœurs vont profiter de ton élévation. Ils vont profiter de ta bénédiction. C'est ce que le royaume de Dieu fait. C'est comme le levain qu'on met dans la pâte pour que la pâte puisse s'élever. Donc le royaume de Dieu est comparé au levain qui élève, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Alors le royaume de Dieu aussi, c'est quoi? Le royaume de Dieu est lumière. Le royaume de Dieu est éternité. Le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est le retour auprès de Dieu le Père de ceux qui comprennent qu'ils sont les fils de Dieu. Toute personne, mon frère, qui a trouvé le royaume de Dieu, il va comprendre que sa vie sans Dieu n'est rien. Sa vie sans le Christ n'est rien. Parce qu'en dehors de Dieu, en dehors de Jésus-Christ, ce sont les ténèbres. C'est un monde plein de crimes, c'est un monde de tourments, de grincements des dents bien-aimés. Il n'y a pas de meilleure vie que d'être appelé enfant de Dieu. Il n'y a pas de meilleure vie de connaître ou de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, mon frère, ma soeur. Alors, tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui se disent citoyens du ciel, citoyens du royaume des cieux, ils comprennent que sans Dieu, ils ne peuvent rien. Même s'ils sont partis, ils doivent retourner auprès du Père, auprès de Jésus-Christ. Et s'ils ont commis des péchés, s'ils ont commis le mal, ils vont s'humilier au pied de leur Père. Et ce Père-là qui est compatissant,
qui est miséricordieux, c'est Dieu-là qui ne se lasse jamais de pardonner, va vous pardonner, va nous pardonner. Ainsi nous serons appelés les fils du Très-Haut. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a les yeux pour voir, voie. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Que celui qui a des oreilles d'entendre, qu'il puisse entendre. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, l'Église a commencé à perdre la vision. Église, bien-aimée, c'est vous et c'est moi. L'Église, ce ne sont pas ces murs, mais c'est vraiment la personne. C'est vraiment fou. C'est-à-dire, c'est le temps de chercher la justice de Dieu. C'est le temps de chercher le salut de Dieu. La Bible dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimés, nous voulons prier. Je vais t'inviter de te mettre debout, s'il vous plaît. Nous voulons faire une prière de repentance. Des fois, nous ignorons, des fois, quand on vient à l'église, on veut qu'on soit guéri, on veut qu'on reçoive l'argent, on veut qu'on achète ça et cela, mais on ignore le salut. Des fois, on oublie que nous sommes des passagers et passagères sur la terre. Des fois, les choses que nous battons pour, tu vas les chaîner 4 jours, 3 jours, rien que pour avoir un travail. Tu vas les chaîner pour avoir quel mariage. Tu vas les chaîner pour t'acheter une maison. Mais toutes ces choses-là, la Bible dit passeront. Et nous aussi, nous sommes des passagers. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, frères et sœurs, si aujourd'hui tu pourras passer, peut-être que tu te dis que tu ne passeras plus. Peut-être que tu te dis que tu es là éternellement. Personne n'est éternel. Même si tu n'écouteras pas la mort, mais Christ reviendra. Quand Christ reviendra, chacun répondra à ses actes devant Dieu. Bien-aimé, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Sachant que les choses que tu te bats pour, ça va rester. Les vies des riches et des millionnaires sont passés. Leurs millions sont restés. C'est les autres qui ont commencé à les gérer. C'est les autres qui ont commencé à récupérer les maisons. La maison, peut-être tu te dis, je vais passer 20 jours dans la prière. Je vais passer 3 jours chaîne et prier pour construire la maison. Mais cette maison passée, tu vas la laisser. Est-ce que tu as déjà gêné pour le salut? Tu t'es déjà dit, je vais vivre le royaume de Dieu. Je vais vivre la paix avec Dieu. Il me faut la jeûne prière. Il faut faire des sacrifices. Mais tu fais des fois des sacrifices pour des choses passagères. Pour des choses, tu peux laisser ça à un moment donné. Pour les choses, quand tu vas partir, tu iras qu'avec une chemise, peut-être un pantalon, peut-être qu'une robe. Mais aujourd'hui, si on peut regarder ta garde-robe, on ne peut même pas compter les choses que tu as. Yes. Frère, tout ça, ça va passer. Tu vas les laisser. Et ces jours-là, peut-être que tu ne feras pas le choix de ce que tu vas porter. Il y aura des autres qui feront le choix. Ils diront non, ils aimaient beaucoup le bleu marine, on va le mettre bleu marine. Ils aimaient le noir, on va mettre le noir. Frère, c'est le temps de chercher le royaume de Dieu. C'est le temps de se battre pour la justice de Dieu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. C'est la sonnette d'alarme. Dieu, il nous appelle à la repentance. Vraiment à marcher selon lui. On n'a qu'une minute de prière. Tu vas prier sincèrement. Tu vas se repentir devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je suis là. J'ai négligé le royaume et la justice de Dieu. Je ne suis donné à chercher que le matériel. Je ne suis donné à chercher que le mariage. Je ne suis donné qu'à avoir des enfants. Je ne suis donné qu'à
avoir je ne sais pas quoi. Tu oublies. Tu veux avoir des papiers, c'est bien, mais les papiers là, ça sert à rien. Tu veux avoir le mariage, ça sert à rien. Tout passera, frères et sœurs. Mais le salut, la vie, la justice de Dieu, tu vas prier. Tu vas, Seigneur, je vais focaliser sur mon salut. Je vais regarder le royaume des cieux. Je vais regarder la justice de Dieu. Je vais gagner la justice de Dieu. Je vais tout perdre pour le salut. Répandons-nous. Prions sincèrement à Dieu. Dis, Seigneur, je reviens vers toi. J'ai oublié le salut. J'ai oublié la justice de Dieu. Je me suis donné aux choses de ce monde. Les choses qui te diront jamais merci. Mais répandons-nous devant le Seigneur. Dis, Yahweh, je vais gagner le salut. Prions au nom de Jésus. Comment te dire ce que je ressens? Tu en fais son trône. Du fond de mon âme coulé la main. Réponds-toi sincèrement devant Dieu. Mes silences. Tu t'occupes beaucoup de choses de ce monde. Tu t'es pas pour le prince. Tu t'es pas pour une maison. Tu t'es pas pour le mariage. Mais tu as laissé de côté le salut. Du fond de tu as mis de côté la vie éternelle. Cherchez premièrement la justice. mes silences. Que ma vie soit Un parfum de mon odeur de Alléluia. que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant le potier. Donne-moi la femme qui te plaira. Fais toutes choses en ton temps. Je serai confiant. Seigneur, observe-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Sois tu un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Et devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Des fois l'ennemi il veut nous aveugler. Des fois l'ennemi il veut nous faire monter vraiment. Il nous faut vraiment avoir la chose que tu veux. Il nous faut vraiment avoir nos frères. Des fois nous oublions la vie éternelle. Nous oublions les promesses de Dieu. Nous oublions le salut de Dieu. Nous allons prier. Nous allons renverser maintenant toute autorité, toutes les choses qui nous tuent vers le péché, qui nous tuent vers le bas. Toutes les choses qui font que nous puissions rater la justice et le royaume de Dieu. Toutes les choses qui nous tuent vers les choses de ce monde. Nous allons renverser, détruire la force du mal, la puissance de la convoitise de la chair, les dangers du diable pour nous empêcher de salir. Na pasi
bikisi nanga. Corona gangani. Na pasi yole mon bikisi nanga. Yesu. Ola se mola loboko na yo. Lo mola gaina pasi. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Crée à moi, parce que la Bible dit c'est lui qui crée à nous le vouloir ainsi que le faire. Que Dieu nous donne une vie de prière, une vie de sainteté, une vie qui honore Dieu. Prie, demande cela à Dieu, que Seigneur, donne-moi la force de prier, la force d'haïr le mal, la force de regarder vers toi, le cœur de vivre que le salut. Prie à ton Dieu, de te donner ces coups-là, de revenir à la prière, de revenir à la sainteté, de revenir à la volonté de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Son amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Son amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oh oui, je veux t'adorer de toute ma force. Oh oui, je veux t'adorer de tout mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur Dieu de délivrance, Dieu qui nous appelle à la sanctification, Tu es qui nous comparable à appelle à la sainteté. Tu es la fraternité, Seigneur, pour nous, Seigneur. Seigneur, je suis devant toi parce que tu m'aimes. Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Oh, Père Céleste, Père de gloire. Yahweh, la nuit n'a pas la nuit de mon Dieu. Yahweh, si quelqu'un se dit qu'il y a un côté à ma table, et si quelqu'un se dit qu'il y a un côté à Yahweh, qu'on a un sima bien pas une. Nous avons un temps de pas une. Pour le motif, nous avons un sima bien pas une. Malheureusement, nous avons un sima bien pas une. Nous sommes des la sima bien pas une. Oh, les véritables Dieu, Père Céleste, Père de gloire. Tu es Jéhovah Nissi El Shaddai, le Tout-Puissant Seigneur. Oh, incomparable notre Dieu. Yahweh Papa na ye liboso na yo. Kozalisanga na biso na développer na sisi. Tu es Dieu. Seigneur, tu nous as dit de chercher premièrement le royaume et ta justice. Père éternel, nous cherchons ton royaume. On a tout quitté pour ta gloire. Bénis tout et chacun de nous, notre Dieu. Guéris les malades dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car on a quitté ce monde pour chercher ta gloire, pour chercher ta justice, notre Dieu. Guéris, ô Père éternel, s'il y avait de malades spirituels, s'il y avait des choses qui nous tiraient vers la mort, guéris, délivre-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te connaître, toi, le véritable Dieu. Toi, la vie éternelle. Toi, le salut. Toi, notre Rédempteur. Père, nous voulons nous mettre à chercher ta justice, à chercher ton royaume, à faire ta volonté. Bénis l'homme qui nous a nourris de ta parole. Ressource-lui davantage, notre Dieu. Bénis au Père éternel son ministère et sa famille, pour qu'il soit toujours une bénédiction, Père éternel, pour l'Église, particulièrement pour cette Église, notre Dieu. Reçois l'honneur et la gloire. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin.
Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le travail, c'est bien. Tout ce qu'on a besoin, c'est bien. Mais si vraiment on va tout quitter, Dieu va pouvoir à nos maisons. À chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu ne sais pas où, pense tout le temps au royaume de Dieu. Pense tout le temps au salut de Dieu. Parce qu'un jour, Christ viendra pour chercher l'Église. Christ viendra pour récompenser ses enfants. Peu importe la difficulté, peu importe la maladie restera. La Bible dit il nous donnera un corps nouveau. C'est-à-dire, avec ce corps-là, il n'y aura plus la maladie. Avec ce corps-là, il n'y aura plus de la souffrance. Et nous attendons impatiemment d'avoir ce corps-là, d'avoir Christ. Et ça serait dommage, tout le temps que tu es à l'église, tout le temps que tu pries, tu gênes, et si tu vas rater ce royaume, ça serait très très dommage. Voilà pourquoi marchons dans la crainte de Dieu, marchons selon la parole de Dieu, et Dieu, par sa grâce, il va nous récompenser. On est presque à la fin de notre culte. On va se lever, s'il vous plaît. On va offrir à Dieu ce qu'on avait des offrandes. On va offrir à Dieu. Mercredi, on va encore nous retrouver dans la prière, toujours en ligne, à 22h à 23h, pour pouvoir chercher encore la face de Dieu. Nape sayoni, Zambelanga nape sayoni, Oluna mansoyo sali nape sayoni, Zambelanga nape sayoni. Yahweh mena pesa yonini. O Nzambe nanga na pesa yonini. Yahweh olobe libiso na pesa yonini. O Nzambe nanga na pesa yonini. Disons tous merci à l'Éternel pour ce culte, pour sa parole, pour sa bénédiction, pour sa faveur sur nous. Rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous ces jours. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Nous te disons merci, mon Dieu. Nous t'exaltons pour Yahweh. Reçois l'honneur de la gloire. Reçois la louange de la dévotion. Merci de tout cœur de notre esprit. Pour tout ce que tu as accompli pour nous. Dans les noms Éternel Dieu tout-puissant, toi le maître des temps et des circonstances, les dieux qui existent par lui-même, nous te disons merci. Toi qui n'es pas d'ego, tu es l'unique à ton genre. Merci mon Dieu pour ces moments de culte. Nous voulons partout de ces lieux, nous prions que tu nous accompagnes, Seigneur. Nous te dédions, oh Dieu, la suite de cette journée, cette semaine entre tes saintes mains, mon roi, mon Dieu. La fin de ce mois de septembre, nous te remercions, Père éternel, pour ta faveur et ta grâce dans nos vies. Yahweh, continue à garder tout et chacun de nous. Bénis ton peuple. Bénis l'église corps du Christ et bénis nos frères et sœurs qui vont se réunir, oh Dieu, après nous pour continuer à célébrer ton nom, pour continuer à proclamer l'évangile de mon Dieu, mon roi, d'aide les assister en tout et pour toujours, ma Dieu. Bénis, oh Dieu, notre chemin de retour. Bénis et les Dieu. Cette semaine et le mois d'octobre que nous voulons bientôt entamer. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous sanctifions ces offrandes, ça puisse contribuer pour le placement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.